Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo actualité mercato. On fera pas de coup scouting sur cette vidéo là, on en fera la semaine prochaine, spécial attaquant, on va un peu parler de ça la semaine prochaine, je sais pas quand ou si ça accélère, on verra, mais je peux pas, voilà, si l'actu me rattrape, ben tant pis, c'est pas grave, mais je peux pas, voilà, même si on me l'a dit, je ne peux pas être aussi performant, même si vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, enfin beaucoup, à mon humble niveau, avec des vidéos à plus de 1000 vues. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Je l'avais mis sur Twitter et je commence à me faire chambrer en mode faut que tu bosses mieux que ça, plus que ça, parce que t'as des attentes. Alors ça m'a fait rire. Un petit coucou à celui qui l'a dit. Mais voilà, on va faire cette vidéo actualité mercato parce que ça s'enchaîne et ça s'accélère. On va parler de l'arrivée bien sûr de Neil El Ainaoui, le jeune milieu de terrain de Nancy. J'en avais parlé dans mes vidéos il y a un mois et demi, je crois, un petit peu plus. 33 matchs de Ligue 2 nationale, pardon, de Ligue 2. 33 matchs de national, 4 buts de passes décisives, formé là-bas à Nancy, il a fait toutes ses classes, c'est un mec qui est assez froid, enfin assez sain, assez calme, bien éduqué, un père ancien tennisman d'un bon niveau, c'est un gars qui connaît ce que c'est que faire les efforts et etc. Et qui une très bonne prise pour le club, suivi depuis un moment par Strasbourg. J'en ai parlé avec des sup strasbourgeois qui m'ont dit, ben, franchement, vous avez fait une putain de prise, on est deg parce qu'on était dessus depuis un moment, mais je pense que l'attractivité du club est telle que ben, voilà, le club arrive à attirer des joueurs qui étaient peut-être dans une logique d'arriver dans un autre club comme Spearings, qui avait fortement lié son destin au PSV et qui, sous la contrainte lançoise, a coupé l'herbe sous le pied du PSV. En tout cas, voilà, ça rentre vraiment dans cette logique de prospect scouting dont je vous parle depuis un an et demi, de très jeunes potentiels, de très jeunes joueurs à très fort potentiel, et il rentre clairement là-dedans. C'est clairement un Poreba-like dans le sens où il a carrément ce poste-là de Poreba, c'est-à-dire cinquième dans la hiérarchie, qui va apprendre, qui va structurer. Poreba va sûrement être prêté, alors avec option d'achat ou pas, on verra. Mais en tout cas, voilà, il rentre dans cette ligne-là, et comme il est francophone, c'est n'importe quoi, il est français de toute façon, il est franco-marocain, il n'y a aucun problème d'adaptabilité. Peut-être que ça va lui donner un plus par rapport à Lucas Poreba, qui avait peut-être la barre de la langue et puis la barre de la culture. Lui, c'est un natif de Nancy, il va tout de suite s'adapter et tout de suite franchir les paliers, à surveiller de près pour ceux qui aiment bien les jeunes joueurs. C'est un sacré jeune joueur. Le deuxième, c'est Morgan Guilavogui, le joueur du PFC, du Paris Football Club, l'international guinéen. 32 matchs, 15 buts, 3 passes décisives, une très belle saison en Ligue 2, entre 3 et 4 millions d'euros. Bon, ça reste raisonnable pour un joueur de Rota. Il vient clairement concurrencer Casper Saïd, le joueur au 30%, parce que c'est plus possible, quoi. Quand tu vois, on fait une super saison, mais on est sur une corde, quoi. Openda il se blesse, il n'y a plus personne derrière. Plus personne. Alors Buxa était blessé, donc je le comptais pas dans le lot, mais derrière Buxa, il n'y a rien. Voilà, Saïd, moi je suis désolé, c'est pas 2, 3, 4 jolis buts qui vont faire une saison. Non, non, c'est. Quand tu joues la Ligue des Champions, le championnat et la Coupe, tu peux pas te permettre d'avoir un mec avec un corps de cristal. Et je pense que l'arrivée de Guilavogui, elle est pour combler ce problème-là, clairement. Donc Saïd, ça va être compliqué quand même. Moi, je pense qu'on va plus le voir beaucoup. Parce que si Guilavogui performe en sortie de banc, ça va être compliqué pour Saïd. Hein. Parce qu'il y a du monde au milieu, donc il pourrait même pas redescendre à un poste du milieu. Parce que avec Fulgini, Thomasson, peut-être Andy Diouf, peut-être Habib Diarra, j'y reviendrai, Spearings et compagnie, ça va être très très compliqué. Parce que Spearings peut jouer un cran plus haut. Montagnier l'avait dit en interview. Donc pour moi, Saïd, il va compter ses minutes de match hein, cette saison. Même s'il y a pas mal de matchs, puisqu'il y a la Ligue des Champions, peut-être une qualif en Coupe d'Europe aller au printemps, le championnat et la Coupe, il aura peut-être du temps de jeu, mais moi j'y compte très peu. J'y compte très peu. On va parler aussi des probables arrivées avec Andy Diouf, le joueur du FC Bâle, environ 15 millions d'euros. Moi, je trouve que c'est une super affaire. C'est une super affaire. Ce joueur est très bon. Moi, je l'ai suivi. J'ai regardé les matchs de Coupe d'Europe de Bâle parce qu'on m'en avait parlé depuis un moment et puis je voulais regarder. Puis, comme tout le monde, on a regardé le match de Nice et on l'a vu écraser Kefren Turam, l'international espoir français qui vient remplacer le probable départ de Seco. J'y reviendrai après.
Très bon, grosse percussion balle au pied, belle technique, plus jeune, donc plus malléable et avec une marge de progression plus grande que Seko Fofana. Maintenant, il a peut-être moins, il est technique, mais il est peut-être moins technique que Seko Fofana, et encore, mais c'est surtout dans la perforation balle au pied, il est peut-être un peu plus puissant que Seko Fofana. Dans la finition, ben, ça à voir, même s'il a marqué de jolis buts, c'est un truc qui peut encore performer, et les passes décisives c'est pareil, faut aussi qu'il performe sur là-dessus, mais en tout cas c'est un super coup si ça se fait, et clairement le, le coup Andy Diouf c'est vraiment un super coup, voilà, c'est vraiment un super coup, euh, et pour être sincère, je me dis que on va peut-être avoir des plus beaux milieux de terrain qu'on n'ait jamais vu depuis quelques temps, parce que quand Tallinn Spearings, euh, peut-être Andy Diouf, peut-être Habib Diarra, Abdul Samed, avec El Ainaoui derrière, c'est quand même lourd. Alors faut attendre que tout ça se ficelle bien, mais clairement c'est vraiment impressionnant. Alors j'en avais parlé avec quelqu'un qui travaillait à Rennes, et qui l'avait suivi quand il était en formation là-bas. Et on en a parlé, il m'a dit que c'était clairement un joueur qui pouvait exploser chez nous, qui est vraiment Racing Club de Lens compatible, qui quitte balle alors qu'ils ont levé l'option d'achat, mais qui a envie de franchir directement le palier du Racing Club de Lens avec la Ligue des Champions. Ça peut faire très mal. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit, ça peut faire très mal. Surtout que Francaise est vraiment formateur dans l'âme, donc à suivre, à suivre. Bien sûr, il y a toujours l'épisode Habib Diarra, le milieu de terrain très polyvalent de Strasbourg, qui a refusé une deuxième offre à 14 millions. On va sur les 20 millions, le Lens pousse pour le récupérer, le joueur souhaite aller à Lens d'après les informations médias. Bah, pour moi, tu perds Seko Fofana, on y reviendra après, et tu récupères Andy Diouf et Habib Diarra, t'es loin d'être perdant, hein. Enfin, c'est mon avis personnel, mais voilà. Je crois sincèrement que t'es pas perdant au change. Et, euh, et voilà, Bibjara, pour ceux qui suivent la Ligue 1, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. C'est un excellent milieu de terrain avec des capacités offensives, défensives, une capacité de perforation. C'est très bon et très jeune. Donc c'est pareil, encore une fois, c'est des joueurs à fort potentiel. Donc c'est vraiment des joueurs qu'on va peut-être acheter plus cher que ce qu'on achète d'habitude, mais on va les revendre beaucoup plus cher que ce qu'on a l'habitude de vendre. Et c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est au rayon des arrivées probables. Alors, il y a une petite info qui circule, mais bon, la source est un peu énigmatique, mais on parle de Saint-Maximin. Euh, J'adore ce joueur, hein, je veux te dire, hein, c'est kiffant, mais il a un salaire monstrueux, la clause de départ, elle est de 40 millions, enfin, c'est compliqué, mais voilà. L'information est sortie d'un site de fans de Newcastle, je crois, ou un truc comme ça, et elle a été reprise par deux trois médias, donc à suivre, à voir, mais bon. C'est difficilement réalisable, hein. Je l'avais retweeté en disant au niveau du salaire c'est impossible, mais voilà, il parlait de 15 à 20 millions d'euros, mais sur d'autres sites ils veulent le lâcher à 40 millions. Newcastle, c'est hors de prix pour nous, quoi. C'est hors de prix pour nous, puis en plus c'est un poste plutôt de milieu de terrain et lié offensif, c'est clair que c'est pas forcément hyper compatible, même s'il peut jouer derrière un attaquant, il a les capacités de le faire, mais voilà, ça me semble irréalisable, mais je voulais en parler pour ceux qui aiment bien Saint-Maximin, parce que moi je l'ai toujours bien aimé ce joueur-là. Donc voilà, affaire à suivre, ça fait partie des rumeurs, quoi. Ça fait partie des rumeurs. En tout cas, on va parler du gros morceau, enfin du gros morceau. On va pas en faire 20 000 km, mais on sait qu'au Fofana, qui voilà, le club a ouvertement communiqué sur le fait qu'il discutait avec le club saoudien Al Nasser, hein, je crois que c'est ça. Ouais. Ouais, bref, je sais plus. Enfin bref, le club saoudien qui voudrait faire venir Seco, il est déjà d'accord pour un contrat de 14 millions d'euros par an. Allez hop, vas-y, enchaîne en qui la monnaie. Tout le monde irait de toute façon. Mais voilà, on parle.
Alors, les indemnités de transfert sont hyper fluctuantes selon les sources. Donc on est entre 25 et 30 millions d'euros. Moi personnellement, je pense qu'on approchera des 30 millions, mais on n'y sera pas, ça m'étonnerait. Mais pourquoi c'est pas gênant? Parce qu'Openda va partir. Voilà. Moi, c'est pas encore sûr, mais ça pue du cul. Je pense qu'il va partir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, après, je viendrai sur Danso. Je pense que le départ imprévu d'Openda bouleverse les plans du club et peut-être permet au club de faire des choses qu'il n'aurait peut-être pas fait si Openda partait pas. Voilà. Je vais y venir après, mais je veux rester sur Seco. Moi, je vais être franc avec vous, j'en ai rien à foutre. Qu'il part à mes couilles ou mes quilles ou où vous voulez, j'en ai rien à foutre. Moi, tout ce que je vois, c'est que le mec a fait son taf. Il a dit qu'il venait pour faire lance au premier rang et européen. Il a fait son boulot. Il veut partir, il part. Voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Magnifique. Et il peut partir. Ça fait partie des grands joueurs de l'histoire du club. Légende, j'irai peut-être pas jusque-là, parce que pour moi, légende, c'est quand même un mot pesant. C'est peut-être une légende pour des très jeunes supporters, mais pour moi, c'est pas une légende à proprement parler. Daniel Leclerc est une légende. Sico est une légende. Voilà, là on parle de vraies légendes, de mecs qui ont marqué l'histoire à vie du Racing Club de Lens. Seko Fofana a marqué l'histoire du Racing Club de Lens, mais je le collerai pas dans les légendes. Tu vois, c'est Edu Keita, c'est une légende du Racing Club de Lens. Donc voilà, mais c'est pas péjoratif, il a marqué l'histoire, il fait partie des grands joueurs de l'histoire du Racing Club de Lens, mais de là à aller à légende, c'est mon avis personnel, je pense que c'est un poil exagéré. Maintenant, qu'il s'en aille où il veut, il fait ce qu'il veut, le gars. Moi, tant qu'on a l'indemnité, c'est bon. Et voilà. Et après, les perspectives de jouer la Ligue des Champions, on s'en fout. Tout ça, les joueurs, ils passent. C'est ça qui est important. C'est l'institution. Les joueurs, ils passent, on s'en branle. Il faut que l'échec, il tombe. Voilà. On a 3 ans avec des joueurs à très haut niveau. Il faut les monnayer. Il faut gagner des sous dessus. Il veut partir, paf, pif, pouf le chèque et on enchaîne. Voilà, c'est tout. C'est clairement ça. Et c'est pour ça, moi je ne veux pas de tristesse. C'est une histoire, une page qui se tourne du club. Voilà, c'est un super joueur, mais il faut voir devant. Il y a la Ligue des Champions, il y a tout ça. On n'a pas le temps de pleurer. Faut se mettre dans le bain parce qu'il va y en avoir des émotions là cette année avec la Ligue des Champions, une grosse équipe qui peut se monter. Voilà, faut en garder un peu sous le pied hein, des émotions parce que ça va être dur sinon. Et donc du coup, je voulais parler du coup de Openda qui se dirige de plus en plus vers le RB Leipzig, le Red Bull Leipzig, mais bon, ça se dit pas comme ça là-bas parce qu'ils n'ont pas le droit. Mais voilà, il a été visiter les installations. L'AC Milan reste à l'affût. Apparemment, il est très suivi par l'AC Milan. Maintenant, c'est l'indemnité quoi. Ça sera 40-45 millions d'euros, sinon ça partira pas. Et je pense que le club a raison. Et c'est pour ça que cette vente-là pas prévue peut bouleverser la donne, parce qu'il y a une volonté du club de prolonger Danso sur un contrat longue durée. Je pense que ça ne serait pas fait si Openda partait pas, ce qui veut dire qu'il y a de grandes chances qu'il parte, parce que si ça discute avec Danso, c'est qu'ils vont récupérer du pognon et qu'ils peuvent se permettre d'en lâcher 1, 2 ou 3 millions pour prolonger Danso. D'une, au moins, il fait la campagne de Ligue des Champions, il lui reste 1 ou 2 ans, voire 3. Il peut être vendu la saison prochaine à une très grosse somme. Il y a possibilité aussi de prolonger peut-être Medina un petit peu plus, en sachant que du coup tu vas fin de saison prochaine changer de cycle en défense, mais ça te permettra de garder tes défenseurs cette saison. Tu gardes ton socle défensif qui est une des meilleures défenses d'Europe. C'est génial pour aller en Ligue des Champions. Pour moi, l'aspect négatif de la vente d'Openda, c'est que tu perds un très gros attaquant qui a marqué l'histoire du club aussi, parce que c'est un des meilleurs attaquants qu'on ait eu à Lens. Maintenant, tu récupères un gros pactole, derrière tu peux recruter. Je ferai une vidéo attaquant la semaine prochaine, soit soit le week-end qui arrive, soit au début de semaine prochaine, le temps que je prépare un peu mes doses. Il sera bien sûr question de Gift Orban, parce que c'est un des joueurs les plus suivis, j'en avais parlé, mais pas que. J'en reviendrai sur tous les attaquants que j'avais. Je reviendrai un peu en affinant un peu les attaquants dont j'avais parlé, et voilà, on refera le point à ce moment-là de ce que pourrait faire le Racing Club de Lens et les joueurs un petit peu haut de gamme qui seraient suivis par le club
J'ai eu le temps un petit peu d'en discuter, donc on verra à ce moment-là. Alors c'est pas une grande vidéo parce qu'on est sur l'actualité mercato, du coup bah c'est pas forcément on n'est pas forcément dans des trucs très longs, mais je voulais quand même faire le point avec vous et vous donner un peu mon avis. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos messages. On a le calendrier de la Ligue 1, je suis en train de préparer mes congés pour y aller. C'est hyper excitant, j'ai hâte de refaire toutes les vidéos d'après-match, plus la Ligue des Champions qui va arriver au mois de septembre. Ça va y aller, ça va être sympa. Du coup, bah, vous aurez au moins 2 vidéos par semaine, beaucoup plus qu'avant, ce qui est logique. Et puis voilà, on essaiera de faire des vidéos bilan du mois, mais je sais pas si c'est vraiment utile. En tout cas, j'essaierai de faire des vidéos un peu plus souvent, puisqu'on me le réclame beaucoup. Je vais peut-être investir dans du matériel. Je me pose la question, je verrai selon comment ça va être gérable. Au niveau au niveau téléchargement sur YouTube, parce que là avec le téléphone c'est très simple, j'ai juste à télécharger directement du téléphone, je m'en occupe pas, ça dure la journée. Là c'est vrai que par l'ordinateur au départ je faisais ça et c'était un peu compliqué, mais voilà, on va essayer de voir à ça pour que ça tienne la route. Continuer à faire vivre la chaîne, à commenter, à mettre la clochette pour avoir les vidéos, à parler de la chaîne, parce que après tout, pourquoi pas continuer de grossir, hein, on va pas non plus s'en priver, hein, faites de la pub, que les abonnés montent, on continue, plus on est nombreux, plus on prend du plaisir à discuter. J'ai eu pas mal de messages, est-ce que tu seras Bollard, est-ce qu'on se verra, vous savez où je suis en Xerxes, vous me trouverez à la sortie de l'Exercice, à l'entrée de l'Exercice. Je suis à chaque match à domicile, à part quelques-uns, des exceptions quand je suis pas là. Et puis le soir, je prends toujours ma frite. À la sortie de l'Exercice, il y en a qui le savent et qui viennent dire bonsoir. Vous n'hésitez pas, vous passez, vous dites bonjour. Ça sera avec plaisir d'échanger avec vous. En tout cas, moi ce que je vous dis, c'est que je continuerai avec plaisir de faire les vidéos. Parce que les retours sont super sympas. Après, tout le monde n'est pas toujours d'accord, mais ça c'est l'intérêt de débattre. En tout cas, voilà, on fera des vidéos mercato tout le long de l'été. Selon, alors après, je peux pas non plus me transformer en youtubeur pro à faire des vidéos tous les 2 jours, c'est impossible, j'ai pas le temps. Mais en tout cas, j'essaye d'en faire le plus souvent possible. J'espère que la vidéo vous plaira. Donc prochaine vidéo attaquant, j'en avais fait une il y a pas longtemps, mais là je vais un peu creuser, j'ai deux trois contacts à voir par rapport à ça, parce que voilà, il y a des choses à faire, j'ai du boulot et par le biais du boulot je vais pouvoir avoir un peu d'infos, donc voilà, j'en saurai un petit peu de plus au niveau du scouting et voir un petit peu quels joueurs sont suivis plus ou moins forts et puis faire une petite vidéo là-dessus. On va s'éclater. Je vous dis à très bientôt. Salut les amis. Ciao.